Nous sommes au musée communal du pays d'Ourthe-en-Blève, situé à Comblain-au-Pont, où se déroule une exposition consacrée à Nicolas Pitot, un peintre dont l'œuvre, pour la plus grande partie, est une représentation de paysages de Comblain-au-Pont. Je cède la parole à mademoiselle Nathalie, qui va elle-même nous présenter l'auteur de cette exposition. Alors bonjour, donc j'ai l'honneur de vous présenter Dominique Jean-Jette, ancien professeur des écoles et, comme vous l'avez dit, commissaire de cette exposition intitulée Nicolas Pitot, le peintre de l'émerveillement. Alors Monsieur Jean-Jette a su rassembler plus d'une cinquantaine de tableaux du peintre, qui est assez exceptionnel. Et lorsqu'il nous a demandé si nous pouvions éventuellement accueillir cette exposition, bien sûr, nous avons répondu tout de suite présent, car vous l'avez dit, il a fait beaucoup pour Comblain-au-Pont, il a représenté beaucoup de tableaux, notamment de Comblain-au-Pont. Mais je vais céder la parole à M. Jean-Jette qui saura vous expliquer plus sur le sujet. Au surplus, il faudrait, je crois, présenter le livre qui est l'œuvre de M. Dominique Jean-Jette et qui est intégralement consacré à Nicolas Pitot. Voici l'ouvrage et qui est remarquablement illustré avec un texte qui mérite d'être parcouru. Monsieur Jean-Jette, vous êtes l'auteur de cet ouvrage. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à Nicolas Pitot en particulier ? Ça a été un concours de circonstances qui a fait que, notamment dans le cadre d'un cours d'antiquité que je suis, qui m'a amené à étudier un peintre. Et c'est sur Nicolas Pitot que je me suis arrêté, en tenant compte du fait notamment qu'il est originaire de la même ville que moi, c'est-à-dire la commune de Dizon. Mais c'était la première partie de sa vie. Il a ensuite habité à Liège et puis il est venu s'installer à Comblain-au-Pont dans les années 30. Donc c'est ce personnage qui m'a intéressé et j'ai découvert beaucoup de documents intéressants sur lui. Et finalement, ce livre est la première monographie jamais consacrée à ce peintre, disparu maintenant il y a 50 ans. Donc j'estimais que c'était un hommage à lui rendre et peut-être une injustice à réparer dans le cas de ce peintre qui, me semble-t-il, mérite largement l'intérêt de tous. Merci beaucoup. Nous pourrions peut-être maintenant parcourir l'exposition en profitant des commentaires de M. Jean-Jette, l'auteur du livre.
Ici, Pitot a un peu parcouru les environs de Comblain-au-Pont et s'est retrouvé, par exemple, ici à Comblain-la-Tour, au pied du fameux rocher de la Vierge. Et on sent qu'il a été fasciné par ces formes géologiques tout à fait particulières. Ici, nous avons affaire à un tableau de pleine nature, pas de personnages, vraiment au cœur de la campagne, avec donc ce beau rayonnement sur les rochers et cette belle variation de vert pour faire littéralement vibrer toute la campagne alentour. Donc, Pitot a représenté la grosse ferme-château d'Antine, qui se trouve pas loin de la fameuse Avourie d'Antine, ferme-château que l'on peut encore voir de nos jours, qui a été transformé par les soins de la commune. Ici, une ample vue d'un coin de Comblain bien connu, le coin de Pontsey, où on voit évidemment les énormes rochers qui déchirent le versant et au pied des rochers la rivière qui miroite, et là c'est là qu'on voit que Nicolas Pitot suit vraiment la veine impressionniste quand on voit le miroitement des reflets et la façon dont les reflets correspondent en miroir à ce qui se trouve dans le registre supérieur. Donc on voit bien l'orange qui se trouve là, et même une petite tache de rouge ici qui apparaît en miroir symétriquement. Donc ça, c'est ce qui donne au tableau bien, sa vibration, mais aussi, je dirais, sa cohérence. Oui, bien ici, donc nous sommes au hameau de Liotte, un coin pittoresque de Comblain-au-Pont également. Et ici, Nicolas Pitot a réalisé un tableau de grande sobriété, très calme, très paisible, très harmonieux, avec une part importante accordée à nouveau à l'eau et à ses reflets, et des personnages qui sont là saisis dans leur attitude la plus naturelle, la plus quotidienne, et notamment ces enfants au milieu de l'eau en train de se livrer probablement à la pêche à la crevette. Voilà, ben on reconnaît la très célèbre allée Saint-Martin qui mène à la tour Saint-Martin, qui domine tout le village de Comblain-au-Pont. Ce tableau, on est très content de l'avoir ici dans l'exposition parce que c'est près du musée de la Boverie de Liège. Effectivement, il y a dans les réserves du musée de la Boverie quelques Pitots qui sont entrés déjà de son vivant, et toute une série d'autres sont entrés après sa mort. Donc ça veut dire que de son vivant, Pitot était déjà considéré comme un peintre qui méritait une place dans le musée. Et ici, bien, nous avons une vue de Féron, le petit village qui suit Comblain-au-Pont. Bien ici, Pitot s'est mis au bas de la côte qui mène vers le village de Fréture, qui lui se trouve à flanc de coteau. Et il a bien rendu cette idée d'ascension et cette espèce de contre-plongée vers le clocher qui attire bien entendu l'attention. À nouveau dans une atmosphère de plein air, une atmosphère de lumière. Alors voilà un tableau de grande ampleur, une sorte de morceau de bravoure qui montre que Nicolas Pitot maîtrisait aussi les grands espaces et les vastes horizons. Ici, bien, nous reconnaissons à nouveau un point de vue supérieur sur Comblain-au-Pont. On peut retrouver probablement la vallée de l'Amblève et la vallée de l'Ourthe qui se rejoignent ici. Alors la tache au milieu serait le fameux rocher du Vignoble qui est proche de Comblain, et donc Comblain serait là derrière. Nous retrouvons Nicolas Pitot au milieu de la joyeuse assemblée du cercle de Comblain-au-Pont, le cercle de fêtes, etc. Là, nous sommes ici dans les années avant les années 40 en tout cas. On le voit ici en troisième position avec sa petite cravate et sa chevelure assez caractéristique. Voilà, et les vieux Comblainois reconnaîtront aisément au centre de la photo, groupé autour de lui, il s'agit de l'abbé Albert Peters.
Donc c'est une photo qui date probablement des années 30. D'ailleurs, c'est confirmé par l'appareil vestimentaire de la jeune fille en blanc à sa droite. Je passe maintenant la parole à mademoiselle Nathalie, qui est affectée au musée et qui a des informations à nous confier. Oui, alors en complément de l'exposition, nous avons créé 2 carnets de jeux, un pour les plus petits et un pour les plus grands. C'est un carnet qui allie à la fois culture et tourisme. Donc en fait, nous invitons les enfants avec leurs accompagnants à aller dans Comblain-au-Pont pour découvrir un peu plus sur l'histoire et retrouver des lieux qui ont été peints par Nicolas Pitot, notamment l'allée des Tilleuls au parc Saint-Martin. Alors, le carnet, il est compris dans le prix d'entrée. Donc, juste pour rappel, le prix d'entrée est de 1,50 € pour les 4 à 12 ans et 3 € pour les 12 ans et plus. Et aussi, nous avons également un stage à vous proposer. C'est un stage qui va se dérouler de 8 au 12 août et qui est pour les enfants âgés de 8 à 12 ans, qui sera animé par M. Jean-Jette et par moi-même, ainsi que par des professionnels du secteur. Alors en fait, pendant ce stage, nous allons faire une introduction à la peinture. Finalement, qu'est-ce qu'un peintre, qu'est-ce qu'une peinture, les techniques, les matériaux, les supports, etc. Nous allons faire plein de petits ateliers avec les enfants et bien sûr, ils pourront rentrer chez eux avec leur propre création. Mademoiselle Nathalie, connaissez-vous les dates de mémoire, les dates de l'exposition et notamment à quelle époque elle va se terminer ? Donc l'exposition est présente au musée jusqu'au 28 août. Alors pour rappel, nous sommes ouverts du mardi au dimanche de 13h à 17h. Et si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet www.musée-ourt-amblève.be ou nous passer un petit coup de fil au 04 369 99 76. Merci de votre attention et à bientôt.